que nous sommes un service où nous sommes souvent oubliés. Nous sommes un service fantôme de l'hôpital. Nous avons eu une surcharge de travail due au Covid, on n'a pas été reconnu. Nous avons Comment ça, pas reconnu, non. Au niveau des primes, nous, on a été abandonnés. Il a fallu que notre chef se batte pour avoir une prime. Et comme nous sommes une équipe très soudée, nous avons tous redispatché à tout le personnel de la pharmacie. Après, nous avons fait un courrier à nos directeurs du 14 octobre. Nous n'avons eu aucune suite parce que nos arrêts de maladie ne sont pas remplacés. Nous sommes, comme tous les personnels des hôpitaux, fatigués et nous n'avons pas de suite, rien. Et je suis désolée, mais j'en profite de votre présence pour vous dire ça et surtout que la pharmacie n'est pas un service fantôme. Sans nous, les patients ne peuvent pas être soignés. Si vous avez la visite du Premier ministre et du ministre et qu'on ne considère pas que c'est fantôme, je pense qu'il n'y a pas eu un ministre qui a cité autant de fois le mot PUI pendant sa fonction de ministre que moi. Vous avez donc, si je retiens bien, eu malgré tout une prime Covid et vous avez eu la hausse du Ségur. Pas encore. Pas encore, justement. justement. 83 € net par mois, vous ne les avez pas eu? Si, mais là... Si, alors attendez, excusez-moi, si vous avez 200 € de plus par mois et que vous dites que si vous n'avez rien eu, je pense qu'il y en a d'autres qui les demanderaient. Non, mais il faut reconnaître aussi ce qui a été versé. Parce que quand il y a un effort de la nation de 200 € de hausse de salaire net par mois, et qu'on dit on n'a rien eu, je pense que pour beaucoup de fois, vous avez eu, et vous les méritez, vous les justifiez, et vous aurez encore la revalorisation des grilles salariales. On ne peut pas considérer que rien ne s'est passé. Je vous demande Nous juste de venons reconnaître, d'apprendre parce que aujourd'hui que nous celles et ceux qui changeons n'ont de pas eu 200 catégorie. € de hausse de Donc, salaire, nous peuvent vous dire sommes qu'ils disent quand on même peut... Ça, c'est la rénovation des grilles. Parce que les préparateurs Bien sûr. avaient une fois de plus été oubliés quand même. Donc on l'a eu aujourd'hui par une lettre, on est heureux, on vous en remercie. Mais On a nous, ce bien qu'on fait de souhaiterait venir. au Alors niveau pour de la quelqu'un qui ne pense pas direction... à vous, on a fait quand même pas mal de choses à l'arrivée, non? Vous pourriez faire plus. C'est vrai que... Moi je vous propose qu'on regarde par rapport aux 15 dernières années. Le Ségur, sur ce que les apporte avancées. beaucoup de choses pour les locaux, là on en est conscient. On en est conscient. Bon, il y a eu des augmentations de salaire, bon, pas à la hauteur qu'on espérait, mais on en a eu un petit peu. Bon, les préparateurs, ils ont été mis en deuxième ligne là, sur Voilà. les augmentations de salaire, il ne faut quand même pas l'oublier. Et où on souffre beaucoup, c'est nos effectifs. Ouais. Voilà, nos effectifs, c'est compliqué. Alors c'est vrai, on comprend notre direction, il y a des budgets à tenir, mais on ne demande pas forcément des effectifs supplémentaires. On nous demande simplement qu'on nous remplace ceux qui sont absents. Et qu'on réponde à notre lettre. Voilà, du 14 Vous avez écrit à qui? Santé, santé. à nos directeurs. Ah. Et je vais même vous remettre. Ah mais un je ne l'ai pas double- reçu moi cette lettre. Ah, non. Ah bon, d'accord. Vous êtes ministre. Donc tenez, je vous en remets. Je vous la D'accord, remets. je la regarderai. Voilà. Donc si je comprends bien avec le Ségur, vous avez une pharmacie neuve, vous avez une hausse de salaire. On l'a pas encore. Incroyable. Vous ne l'avez pas annoncé encore. Vous allez avoir une pharmacie neuve, vous avez une hausse de salaire et vous dites on s'occupe pas de nous. Je vous dis juste regardez. Il faut C'est aussi moi donner un qui discours fais ces positif annonces. sur l'hôpital. Il faut dire qu'il y a des problèmes, qu'il y a des tensions, que vous êtes fatigué, vous avez raison de le dire. Que vous êtes mobilisé comme jamais, vous avez raison de le dire. La vérification, raison de la le dire. mobilisation. Mais quand vous avez, quand vous construisez une pharmacie neuve et qu'on augmente le salaire, dites aussi, il y a des choses qui se passent à l'hôpital qui sont possibles. Parce que moi, je me bats aussi, au-delà de la reconnaissance des difficultés, pour dire que l'hôpital, il doit continuer d'attirer. Parce que si tout le monde dit ça va mal, et qu'après on dit on ne comprend pas, il n'y a personne qui vient. Bon, ben moi, si on me dit ça va mal, je ne viens pas. Par contre, si on me dit ah, c'est compliqué, mais d'abord, il y a le challenge parce que nos métiers sont fabuleux, on a une vocation. Enfin, on tient compte de nos demandes, parce que ça fait 15 ans qu'on l'attendait. Donc c'est dur, mais ça vaut le coup de venir. Là, vous allez avoir du monde. Et là, vous aurez moins de problèmes pour remplacer des C'est ce qu'on personnels. essaie de faire hein, Je sais. sur le recrutement. Je sais. Mais on entend très peu le discours qui en fait, parce que les soignants, quand on voit les soignants, au fond, ils nous disent nous, on adore notre métier de travail, on aime notre métier. Nous sommes passionnés de ce que l'on fait. Et nous, on est là pour vous aider. On s'est beaucoup investi avec le Covid. Hein. La pharmacie, elle a été en première ligne en permanence. Et on est encore. Et on y est encore avec la vaccination. Mais les revalorisations de salaire, c'est bien, mais elles sont étalées sur